crois, qui me connaissent, d'autres qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Héloïse Gouzen et je suis la créatrice de la méthode lithoconnexion. Vous voyez là le logo. C'est le logo qui indique que si vous venez sur mon stand faire une fiche de lithoconnexion pour une pierre, vous avez le logo que j'ai créé parce que ma méthode a été copiée quand j'ai commencé à la pratiquer, à donner des formations. Donc du coup, j'ai été voir un avocat et j'ai fait arrêter un logo. Ce qui fait que quand vous venez donc sur mon stand ou quand vous venez en cours ou en formation chez moi, vous avez donc la bonne méthode puisque je suis la créatrice de la méthode de ce qu'on apprend en atelier. Voilà. Donc, au départ, il n'y avait pas ça. Je ne pensais pas qu'il y aurait de l'ampleur au niveau de la lithoconnexion. Alors au départ, j'ai donné le nom lithoconnexion sur mes stands parce que j'ai commencé à entendre les pierres. Donc, je suis médium de naissance. Je communique avec mes guides depuis que j'ai 3 ans, pratiquement. Communication visuelle, et puis ensuite il y a été communication, ce qu'on appelle audio, à partir de 32 ans. Depuis mes 32 ans, j'entends mes guides tout le temps, hein, même quand je suis en pleine discussion, je vais avoir des petites paroles. Ce sont eux qui me canalisent quand parfois je m'énerve parce que je ne suis pas autorisée à m'énerver. Voilà, parce que ça baisse la fréquence vibratoire. Et quand on travaille avec les guides ou avec les pierres, eh bien, il faut qu'on soit complètement en accord avec soi. Donc c'est un travail de tous les jours. J'en reparlerai ce soir pendant la communication avec les guides. Mais bon, avec les pierres, c'est pareil. Donc les pierres, ce qui est important, c'est que les pierres vont vous aider à vous canaliser, vont vous aider à travailler sur vous. Souvent, je dis à mes élèves, incognito. Hein. On ne se rend pas compte quand les pierres travaillent avec nous. On change littéralement. Alors, comment est né ce livre? Qui est le premier. Le deuxième est en phase de sortir. Je suis en relecture sur le deuxième. Je vous lirai un passage du deuxième, d'ailleurs. J'ai ramené quelques pages. Donc, le premier, c'est celui-là. Donc, comment il est arrivé, je vais dire sur Terre, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Eh bien, au début, je faisais un petit peu de lithothérapie. J'avais fait une formation de lithothérapie, parce que je fais aussi des soins. Et puis, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, je me suis dit, c'est pas le bon truc pour moi. Parce que je fais des soins avec mes guides, évidemment, puisqu'ils sont très proches de moi. Et voilà, donc ça se passait très bien déjà avec mes guides pour ce qu'on appelle le magnétisme, si vous voulez. Voilà. Donc moi, je suis un canal, en fait. Et j'aime bien ça parce que ça m'évite de perdre mon énergie. Et en même temps, l'énergie des guides ou des pierres, c'est vraiment très, très fort. C'est très puissant, ce qui fait que plus vous travaillez avec, plus vous montez votre fréquence et plus vous avez, plus vous êtes, on va dire, joyeux, je vais le dire comme ça. Hein, voilà. Alors, donc ce livre-là, en fait, au début, j'étais sur mes stands avec une amie et je donnais des messages, des pierres aux personnes qui venaient acheter une pierre pour un soin. Et au départ, j'avais ça comme pierre à peu près. Voilà, j'avais juste une petite boîte avec quelques pierres. Et puis, les gens venaient me voir en me demandant, parce que j'étais la magicienne sur mon stand en médiéval, et les gens me demandaient, mais je voudrais une pierre, par exemple, pour le sommeil, je voudrais une pierre pour me détendre, je voudrais une pierre. Bon, ça va, je connaissais. Et puis, à chaque fois, j'entendais la pierre dire, tu lui diras ça, parce que moi, je vais faire ça. C'est partie de ma mission de vie. Bon, alors, je donnais ça, ça m'amusait beaucoup. Et puis, pour moi, c'était ludique, et en même temps, ça donnait... c'était pas pour du spectacle, ça donnait vraiment... c'était important que je répète ce que disait la pierre. Voilà, ça passait comme ça. Donc, je ne me rendais pas tellement compte de l'ampleur que ça allait prendre après. Et puis, de jour au lendemain, j'ai dû acheter beaucoup de pierres, parce que du coup, les personnes qui venaient sur mon stand me disaient, mais on ne veut pas acheter nos pierres ailleurs, on veut venir chez vous. Donc, au final, je me suis retrouvée chez les grossistes à acheter des pierres et à en mettre un peu plus sur mes stands. Et puis, ça a continué, ça s'est développé, et puis un jour, je me suis dit, il faut que je mette un nom dessus. Donc, j'ai dit litho, parce que si vous voulez, il y a une méthode avec la lithoconnexion, c'est pas un hasard s'il y a 2 mots. La litho, c'est les pierres, on est d'accord. Et puis vous avez connexion. Pourquoi connexion? Parce que la vraie lithoconnexion, ce que je pratique sur le stand, ce qu'on fera là en démonstration, c'est que chaque pierre étant unique, va vous donner, j'ai créé des fiches, voyez la fiche de lithoconnexion, là c'est marqué dessus. Vous avez ici indiqué mission de vie de votre pierre, donc en général elles en ont plusieurs.
Ça peut être, par exemple, trouver un travail, ça peut être développer des capacités artistiques, ça peut être formation professionnelle, ça peut être tout ce que fait la vie. Hein. Et en dessous, j'ai noté comment la nettoyer, parce que c'est toujours la pierre, moi, qui me dit comment elle doit être nettoyée. Voilà, là, on n'est plus dans la lithothérapie du tout. Donc c'est complètement, on sort complètement de là, même s'il y a quand même, au niveau du nettoyage, j'ai remarqué, et au niveau de mettre la pierre à la pleine lune, nouvelle lune ou au soleil, il y a quand même des bases hein, qu'on retrouve assez fréquemment à ce niveau-là. Donc du coup, j'ai créé des fiches. Au départ, c'était simple, je mettais juste mes sondiers de la pierre, et les gens repartaient avec leurs fiches de lithoconnexion. Alors, j'ai mis connexion parce que dans la lithoconnexion, une fois que la pierre a donné ses missions de vie, je me connecte au guide de la personne qui va lui donner un message personnel et qui va lui-même, ou un de mes guides, connecter la pierre sur un chakra de la personne qui est associé à un domaine de vie. Vous verrez dans le manuel, j'ai établi une fiche, enfin des fiches succinctes pour expliquer à quoi correspondait chaque chakra en domaine de vie. Chose que vous ne trouverez pas dans les livres de lithothérapie. J'ai fait beaucoup de recherches aussi après parce que j'étais très perturbée au départ. Je ne comprenais pas pourquoi tout m'arrivait comme ça. Et puis mon guide m'a dit, peu de temps après, mais tu vas rencontrer un éditeur et tu vas écrire un livre. Alors je dis oui, ça fait 20 ans que tu m'en parles, que je vais écrire un livre, donc moi je pensais que j'écrirais un livre sur les messages des guides, puisque j'en ai à peu près comme ça à la maison, depuis le début. Au départ j'ai reçu pour moi, mais ça j'en parlerai ce soir, sinon on n'aura pas le temps de faire des démonstrations. Et puis donc une amie fait un channel, la maman de Catherine Manuel, qui a, on va dire, reçu les symboles sacrés du manuel, parce que ce premier a été fait à deux, pour servir de manuel pour tout le monde. Hein, voilà, le deuxième, il n'y a pas de symbole dessus, et il y en aura un plus tard où il y aura sûrement des symboles dessus, puisque j'en reçois aussi. Alors, donc quand ils m'ont dit ça, effectivement, ces guides en channel me disent, mais oui, vous avez un savoir que vous êtes la seule à détenir, et vous êtes venu en partie ici, sur Terre, pour ça. Vous avez un savoir que personne n'a. J'ai dit, mais c'est gentil, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Donc ça vous parle à l'intérieur quand un guide vous parle, mais une fois que vous êtes sorti de la connexion, vous vous retrouvez comme tout le monde. Hein. Vous demandez si vous n'avez pas fumé la moquette. Hein. Et puis je suis rentrée en voiture, et mon guide me dit, oui, oui, mais tu vas écrire un livre sur les pierres. Tu vas écrire un livre sur les pierres, et je dis, mais il y en a plein des livres sur les pierres. Je dis, la lithothérapie, c'est très connu, je ne peux pas, enfin, je ne me sens pas à la hauteur. Voilà, on est complètement, puis je me dis, bon, après tout, je laisse passer. Et puis quelques jours après, on va, avec la maman de Catherine, chercher des tarots chez un grossiste de tarots, de livres sur Nîmes. Et je cherchais un tarot spécifique pour notre association. Et puis, on me dit, on va faire venir quelqu'un qui, lui, a d'autres tarots d'une autre édition. Bon, je dis d'accord. Le monsieur descend, me fait rentrer dans son bureau. Et là, il se retourne vers moi et il me dit, mais vous allez écrire un livre? Ben, je lui dis oui, enfin j'en ai deux en projet, un sur les messages des guides et un sur une biographie, mais bon, voilà, j'ai commencé les messages des guides il y a plus de 20 ans, donc oui, j'en ai un. Et là, il se retourne et il me dit, écoutez, quoi qu'il en soit, je suis l'éditeur de l'équipe, faites-moi rêver, je vous édite. Ramenez-moi votre projet. Là, je me sors dehors, je me dis, mais... bon, ben, je me suis dit, je vais reprendre les messages des guides depuis le début, parce qu'il y a tout un enseignement dedans, et je vais en faire un livre. Et là, mon guide me répond, non. Tu vas écrire un livre sur les pierres. D'accord, et je fais comment? Tu prends une pierre, tu prends un papier, et tu notes. D'accord. Donc je me dis, comment je vais faire? Je rentre en voiture, et là, mon guide me dit, voilà, je te montre le livre. Bon, je l'ai eu en flash, avant même de l'avoir. Il m'a montré la page de gauche, il me dit, qu'est-ce que c'est? Je lui dis, c'est les textes, c'est les messages sacrés des pierres. C'est sacré, il me dit. Voilà, bon, ben ça, qui c'est qui détient ça? Je lui dis, c'est moi. Alors là vraiment, il faut oublier qu'on a fumé, hein. Et on est vraiment en connexion, hein. Et bon, je suis habituée à être en connexion avec eux, donc ça me paraissait... voilà, je ne sais pas comment je suis rentrée à la maison, je conduisais en plus, donc je ne sais pas. Je me suis vue arriver devant chez moi, voilà, c'était fini, le message était passé. Et il me montre la page de droite, il me dit qu'est-ce que c'est? Je lui dis c'est le symbole sacré adapté au
au message sacré. Il me dit qui détient les symboles. Je dis c'est Catherine, la fille de Nathalie. On se connaissait depuis 2 mois avec sa maman. Hein, donc il y avait vraiment, je veux dire, tout était mis en place. Et donc je lui dis d'accord, et donc j'ai appelé la maman en rentrant. Je lui dis voilà ce qui se passe, voilà, j'ai le livre. Il faut que j'en parle d'abord, que je vous demande vous en tant que parent, évidemment, puis après j'en parlerai à votre fille si vous êtes d'accord. Elle dit oui, il n'y a aucun problème. Bon, donc le lendemain je viens chez Catherine. Catherine me saute dessus à la porte et me dit Héloïse, il faut absolument que je te voie, tu as quelque chose à me dire. Toute la nuit, une partie de la soirée, j'ai travaillé sur des symboles, je ne sais pas ce que c'est. Mon guide, elle appelle son guide grincheux, elle dit mon guide m'a dit que tu me dirais pourquoi ce matin. Alors là, j'étais... en fait, nos 2 guides en fait, respectifs nous ont donné les informations. Donc je lui dis, en même temps j'ai envie de pleurer parce que c'était un moment très fort, donc je lui explique voilà ce qui s'est passé. Elle me dit, oui, c'est bon, elle dit on attaque. Et donc pendant qu'on a écrit le livre, on ne s'est pas vu. Moi je ne voulais voir aucun symbole et elle ne voulait voir aucun texte. Ce qui fait que dans 81% à peu près des textes, pour ceux qui ont déjà le manuel, vous remarquerez que la pierre au départ va dire si tu me rencontres, c'est parce que tu vis ça. Moi je vais faire ça pour toi. Et elle décrit souvent comment sera son symbole. Je ne dis pas dans l'état où j'étais à la fin de l'écriture. Je me suis dit mais oui c'est gentil, mais alors là si on se plante... Puis je ne voulais pas me tromper dans les mots, parce que chaque mot dans ce manuel n'est pas qu'un mot, est aussi une fréquence vibratoire qui rentre dans la personne et qui va activer le processus. Rien que le mot est une fréquence. Alors quand on lit un message, il n'y a pas de hasard. J'ai des personnes, quand ils l'ouvrent, ils se mettent à pleurer. J'en ai beaucoup. Qui lisent le message et qui s'en vont. Ils reviennent après pour prendre le livre. Parce qu'ils sont déboussolés. Mais tout ça, c'est intérieur, donc on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Voilà, après, chaque livre, même si c'est le même, sur mon stand, je demande aux personnes de choisir leur livre. Pourquoi? Parce que chaque livre a une fréquence vibratoire qui n'est pas la même que l'autre. Donc celui que vous allez choisir, ou celui que je vous donne quand vous venez, va être vraiment associé à vous. Chaque livre va vous permettre de... Alors, au départ, il y a encore un an, quand j'ai fini de l'écrire, je me suis rendu compte, il y a à peu près 6 mois, que j'avais littéralement vécu tous les messages du livre. Pendant que je les ai reçus. J'ai vraiment tout vécu. Donc tout ce qu'il y a dedans, je l'ai vécu, ça vous amène à une transformation intérieure, mais en même temps extérieure. Vous avez vraiment un autre... vous n'êtes plus le même une fois que vous avez, on va dire, lu tous les messages. Bon, moi, je les ai reçus. Il y en a certains que j'ai vécu pendant que j'écrivais, pendant que je recevais les messages. Et puis d'autres que je n'avais pas vécu, que je ne pensais pas avoir vécu. Et puis quand j'ai reçu le livre en PDF, j'appelais à chaque pierre la maman et je disais j'ai reçu telle pierre, telle pierre, telle pierre, telle pierre. Ce qui fait que Catherine, elle, n'avait pas la même pierre que moi pour recevoir les symboles. Ça c'est important. Je ne passais pas les pierres pour lui dire j'ai eu, voilà, avec telle pierre, j'ai eu le message de la tourmaline noire. Non. Elle allait voir, elle demandait la tourmaline noire. Il y a beaucoup de pierres éthériques, ça je vais en parler ce soir aussi, qui viennent. Bon, c'est pareil, j'ai des messages, je n'avais pas toutes les pierres. J'avais une pierre qui se présentait en éthérique, ce qu'on appelle en éthérique, c'est-à-dire en 3D, en vision, comme un flash, et qui me disait, par exemple, je suis la tourmaline noire, message pour le livre. Voilà, ça arrivait comme ça. Entre-temps, j'ai commencé à prendre des messages collectifs au début sur ma page Facebook, depuis donc décembre 2013. Et à l'heure actuelle, j'en prends, mais sur mon site que je remets sur Facebook. Voilà. En même temps, ça me rassurait, ça me permettait aussi de voir un peu comment ça fonctionnait auprès des personnes. Et maintenant, quand j'en prends plus, les gens m'envoient des MP en me mettant qu'il n'y a pas de message aujourd'hui. Et je dis non, il n'y a pas de message aujourd'hui, parce que je ne peux pas les inventer. Voilà. En fait, j'ai essayé d'inventer une fois, mais ça ne marche pas. Je fais feuille blanche, je n'y arrive pas. Quand je prends un message, c'est d'affilée, j'en ai pour 2 minutes. Donc souvent, je le relis en même temps que vous, si vous allez sur mon site. Parfois, il y a beaucoup de fautes parce que je n'ai pas le temps de le relire. Après, je pars, et quand je reviens, je me rends compte qu'il y a des fautes. Je corrige plus tard, voilà, quand je peux. Parce que j'ai une vie un peu... j'ai pas beaucoup de temps. Alors, quand j'ai voulu essayer de mentir, là,
j'avais pas beaucoup de temps et je me dis non, non, mais là, je vais inventer le message. Voilà. Ben, rien. Donc j'ai pris une pierre et la pierre m'a commencé à me dire, ce jour-là, c'est une mauvaise journée. Alors, je ne vais pas mettre ça pour les gens. Alors, je pose la pierre, je m'en vais, je fais ce que j'ai à faire et je reviens et je prends une autre pierre. Rien, rien. Du coup, la pierre me dit, mais reprends-moi, c'est moi pour le message collectif du jour. Je reprends la pierre, même phrase, mauvaise journée. Non, 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 je la repose et je m'en vais. Je reviens une troisième fois, je reprends la même pierre. Alors, c'est un côté assez amusant parce que c'est là où on se rend compte, moi, je me suis rendu compte que non, je ne pouvais pas inventer et c'était pas les guides qui me parlaient, c'était bien la pierre. Et là, bon, ben là, je recommence, même phrase au départ, ça ne va pas le faire. Et là, j'ai mon guide. C'est rare quand on entend son guide à l'oreille, qui se penche et qui me fait, c'est toi qui écris le message ou c'est la pierre? Oui, c'est le message. Donc, je l'ai écrit. Et ce jour-là, j'ai eu beaucoup, c'était au début, hein, c'était en 2013, en décembre, et là, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, oui, je vis ça aujourd'hui, voilà. Donc, dans les messages des pierres, il n'y a rien de négatif. Par contre, elles vont vous parler, voilà, tu vis ça, en ce moment, c'est comme ça, bon, il va se passer ça. Voilà. Et après, vous êtes plein de lumière, parce qu'on se rend compte que, effectivement, on le vit. Voilà. Rien qu'en lisant le message, on le vit. Voilà. Pour vous expliquer un peu le... Alors, les symboles sont très importants aussi dans le manuel, parce que le symbole, c'est le symbole maître, hein, ce qu'on appelle le symbole que Catherine recevait, on en a parlé, recevait en 3D, donc elle ne pouvait retranscrire que ce qui était à l'arrivée. Hein, le symbole va beaucoup plus loin. Voilà. Donc les couleurs ont été reçues aussi par Catherine, hein, les couleurs associées au symbole. Et quand vous mettez donc, la pierre ici, sur le symbole, même quand on l'ouvre, hein, j'ai des géobiologues qui m'ont téléphoné, qui m'ont dit, le symbole, effectivement, il y a une fréquence qui est très forte, très puissante. Vous posez la pierre dessus, si, par exemple, vous ouvrez le livre au hasard. Hein, ce matin, je vois où j'en suis. Alors, ce n'est pas un oracle. Attention, hein, ce n'est pas pour poser des questions. Ça ne sert pas à ça. Vous l'ouvrez au hasard, aujourd'hui je tombe sur la fluorine verte et mauve, autre direction, ça m'intéresse, je suis en plein dedans par exemple, donc ça m'intéresse. J'ai pas la pierre, j'ai pas la fluorine verte et mauve. Donc dans ce cas-là, ça me convient, déjà rien que les mots, ils sont passés, vous pouvez y aller là. J'ai un rendez-vous par exemple, on va dire professionnel, pour notre direction, j'ai envie de changer de travail, j'ai un rendez-vous. Je veux ce poste. Hein. Donc, je vais écrire sur un papier ma demande. Alors, ce n'est pas est-ce que je peux avoir. Hein. C'est je veux, hop, parce que là c'est indiqué. Je mets le papier dessus, c'est ce qu'on appelle la connexion. Il est connecté, ça prend 1 minute. Vous n'avez pas besoin de le connecter, de faire un rituel. Le symbole sert à ça. Vous prenez le papier, vous portez sur vous, vous partez à votre rendez-vous. Si vous avez la pierre, moi je trouve que c'est mieux parce que je n'ai pas testé personnellement avec le papier, mais j'ai des clients qui l'ont testé, ça fonctionne. De toute façon, c'est marqué au début de l'ouvrage. Hein. Alors, comment se servir du manuel, ça a été écrit par mon guide. Hein. Il explique, c'est succinct, mais c'est suffisant pour expliquer comment je l'ai su à la fin hein, d'écriture. Voilà. Donc, c'était en fait un manuel, ce qu'on appelle, ce que eux là-haut appellent un manuel de magie. Mais maintenant, je sais que ce n'est pas que ça. Hein. Comme je l'ai expliqué au départ, ce manuel va vous aider vraiment à vous transformer. Alors au départ, je disais, il vous aidera à vous sortir de toutes les situations que font la vie. Oui, sur le principe, mais pas que ça. Il va vraiment vous aider à vous élever, à accepter votre vie, à vivre votre vie dans la joie. Peut-être pas accepter les épreuves, mais en tout cas, passer les épreuves différemment. Par exemple, il y a... moi, je vais fonctionner en cycle parce que je suis aussi astrologue. Voilà, par exemple, il y a 7 ans, j'ai vécu la même chose, et bon, aujourd'hui, ben, ça va être différent. Hein. C'est vraiment la pierre qui va vous aider. Donc la différence entre les guides et les pierres, c'est que les guides vont vous donner des conseils. C'est à vous de travailler, hein, évidemment. Ils vont quand même être très présents, mais les pierres, elles font le travail pour vous. Vous les portez, vous pouvez être sûr qu'il se passe des choses. Vous allez faire des rêves, vous allez parler
différemment, alors que par exemple, je suis timide et je n'ose pas répondre à telle personne, ça arrive, hein, quelqu'un qui vous marche dessus, ça arrive. On a tous ces problèmes-là. Et puis ce jour-là, vous allez parler différemment, vous allez être ferme. Et on s'en rend compte plus tard. Hein. Tout ça fait partie de la transformation. C'est un petit exemple, hein, comme j'aurais pu donner un autre, c'est vraiment un exemple. Et puis les gens m'ont dit, pourquoi vous ne faites pas un oracle? On voudrait un oracle. J'ai dit non, alors j'étais pas prête. Nous, entre-temps, on a rompu les liens avec la maman de Catherine, voilà, voilà, on s'est séparés de voix et en tant qu'amis, hein, on a eu une séparation assez violente il y a un an. Donc je ne voulais pas qu'il y ait l'oracle. Voilà. Moi j'avais déjà commencé le deuxième, hein, il est en statu quo pour le moment, le deuxième. Dans le deuxième, il n'y a pas de symbole. Je l'ai arrêté parce qu'entre-temps, j'ai décidé de faire l'oracle. Voilà, donc l'oracle sortira au mois d'avril. Je vous ai ramené... Alors, au départ, je voulais le faire sous forme de livre, et puis là, ce matin, quelqu'un m'a dit, mais c'est toi qui m'as dit ce matin, c'est que lui, il avait reçu qu'en fin de compte, il fallait le faire sur carte. Donc, je pense qu'il sera fait sur carte, que vous pourrez, il y en aura 180. Hein. Et 180, donc je vais vous lire, si vous voulez bien, puis après on fera la démonstration. Je vais vous lire un des... J'ai pas emmené mes lunettes. Ah oui, sinon je vois absolument rien. J'ai choisi, avant de partir de la maison, quelques messages. Justement pour les personnes qui seraient là. Voilà. Voilà, c'est moi qui vais vous demander ce qu'on me dit. Alors, j'ai un message de l'améthyste, de la Kohora, c'est vous qui choisissez, hein, un de l'azurite, et, attendez, c'est un peu le bazar, là, le papier, un de la fleurine violette éthérique, et le message introductif du lapis lazuli. Voilà. Lequel vous avez envie que je dise? La Kohora. Alors, message de la Kohora, le titre du message, c'est les étoiles et la plume. Moi, l'enfant à Kohora, né des étoiles, je sème dans ma prière de fée des milliers de particules d'or, brillant de 1000 couleurs sur ta maison. Elles descendent de mes couleurs pour toi. La vie et sa lumière connectent les couleurs des chakras sur ton corps, te ramenant à la vie. Ces petites fées de la nature, ces petits lutins comiques sont pour toi, car ils dansent dans mon aura. Et si tu me vois, tu trouveras multiples solutions. Je me manifeste pour que tu retrouves ton esprit fait de lumière. Tu trouveras une petite plume sous tes pas qui te confirmera un contrat ou une formation. Mère divine te remercie d'avoir partagé un morceau d'étoile. Et si mon message te plaît, c'est qu'il y a une fée qui y dort. Si tu as une Kohora dans tes pierres, pose-la sur un contrat ou une formation que tu aimerais faire. Quand la réponse sera prête, tu verras danser les étoiles de 1000 couleurs dans ta chambre ce soir. Les fées sont des lumières qui dansent, elles se montrent à ceux qui en ont besoin, dans un moment précis. L'enfant de la Kohora te salue. Voilà, ça c'est une des cartes, hein, c'est un des messages. Voilà, et je vais vous lire rapidement le message introductif donc, de l'oracle. Pour tous les enfants de l'univers, soyez en paix et en harmonie. La voûte céleste se met en quatre pour vous encourager à comprendre tout ce qui est aujourd'hui dans votre vie. Vous n'êtes qu'aux prémices de la compréhension de tout ce que vous allez voir et entendre. Il est fort possible que vous ayez pendant votre lecture envie de tout ranger, de faire le vide, de vous laisser aller au changement, à commencer par votre lieu de vie. On commence toujours par ranger avant de changer. Beaucoup d'entre vous vont avoir la perception, mais aussi le vécu de nos messages, à nous les pierres. Certaines vont commencer à activer leurs antennes en entendant quelques mots
avant même de les lire. Celle qui écrit, dont je suis le porte-parole, aura encore nombreux messages, nombreuses preuves de notre franc-parler et de notre mission secrète. Nos mots ne sont pas que des mots. Ils sont également des actions. Et c'est bien ce que vous apprendrez à faire avec nous, dire et faire. À vous tous, entendez et suivez l'oracle des pierres, parce qu'il y aura un travail transmis dans chaque page. Le plus important aujourd'hui est de vous dire que nombreux sont les enfants en réel éveil. Beaucoup d'enfants de toute galaxie viennent sur Terre. Vous êtes venus pour réveiller et éveiller les endormis. Vous êtes nombreux à écumer, vous demandant ce que vous faites dans ce monde qu'on appelle la Terre. Tous ceux qui vibrent à l'unisson de nos messages s'enchanteront de découvrir que le présent est vraiment important. Il y aura bien des surprises, bien des larmes de bonheur et beaucoup d'interrogations. Cet ouvrage donné par les pierres elles-mêmes et certains de leurs gardiens et guides, il y a des messages des guides aussi dedans, des pierres, est là pour vous rendre le plus bel hommage qui soit la vie avec tout ce qu'elle contient. À vos crayons, notez tout ce que vous allez découvrir avec moi. Je suis le rayon de soleil des ancêtres, des premiers hommes. Je suis la connaissance des dieux. Pour vous, je suis la connexion à votre savoir, la clé d'activation de votre chemin avec nous. Voilà. Alors, maintenant on va passer peut-être au message pour vous. Hein. Donc alors, vous avez deux choses. Voilà. Parce que ce soir, on fera les pierres empiriques ce soir, dans la deuxième conférence. Donc, si vous avez une pierre sur vous, que vous voulez connaître la mission de vie de votre pierre, voilà, donc ça, ce sera la vito-connexion. D'accord? Tout à l'heure, je vous ai expliqué brièvement, mais le mieux, c'est de le vivre, plutôt que des blablas. Hein. Ça ne sert à rien, on ne comprend rien, et puis au final, on ne s'en sort pas. Ensuite, vous avez la Litho Live. Hein. J'ai les fiches, il est marqué Litho Live. C'est ce que je donne en cours. Je vous expliquerai après comment se passent les cours. Donc la Litho Live, c'est clair, Litho en direct. Donc là, vous n'avez pas besoin d'avoir une pierre sur vous, sauf si vous voulez un message de votre pierre. Là, vous allez choisir une pierre, par exemple. J'ai pas de question, je veux un message pour moi. Vous allez choisir une pierre, une des vôtres aussi, on peut le faire, hein. Il n'y a pas de souci. Et je vais vous répéter ce que donne la pierre comme message. C'est ce que j'appelais au départ, il y a encore 3 ans, message personnel d'une pierre. Aujourd'hui, c'est message Litho Live. Si vous avez une question précise, donc en fait, il y a 3 choses. Une question précise, j'ai une question précise, je vais choisir une pierre. Voilà. Si je prends celle-là, par exemple, j'ai une question, je vais voir si je vais changer de travail. Vous allez poser la question à la pierre, je vais la récupérer dans la main et je vais vous donner la réponse de la pierre. Si votre ami, par exemple, la pierre vous dit oui, bon, là je fais ce que ça, hein. Pas, là c'est moi qui parle, oui, tu vas changer de travail en 2015. C'est passé, 2017. Et quelqu'un d'autre que vous prend la même pierre, pose les mêmes questions, n'aura pas la même réponse. On n'est pas dans la lithomancie, ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment, on entend les pierres. Et les élèves aussi, hein, on entend très très bien les pierres au final. Au départ, ils n'y croyaient pas, mais ça fonctionne. Voilà, donc là, vous avez donc 3 choses. Qui veut tester quelque chose? Alors, venez, après. On est en train de filmer. Est-ce que ça vous dérange d'être... Alors, vous pouvez venir. Qu'est-ce que vous voulez voir? Sa mission de vie et la connexion au guide. Alors, développer des capacités extrasensorielles, revenir à soi, et communication avec les personnes décédées. Développer des capacités. C'est sa mission, c'est mission de vie, ça. D'accord? Ouais. Vous voulez la jeter? Je demande la suite, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, vous voyez, je la frotte parce que pour décharger un peu et pour aller en profondeur, pour avoir vraiment ces missions de vie.
pas si ça vous parle, dans ses missions de vie, là vraiment en profondeur, c'est trouver la raison de vivre. Hein, trouver une raison de vivre. Donc, il y aura une rencontre importante qui vous redonnera votre raison de vivre. Ça passe par quelqu'un, ça passe par une rencontre. C'est tout un enseignement en fait, cette pierre. Retrouver la raison de vivre. Alors après, je vais lui demander si elle a un mot-clé en particulier quelle est sa priorité, je lui demande. Vivre. C'est vraiment la vie. Accepter la vie et vivre différemment. Ça passera bien par une rencontre avec quelqu'un. Vous l'avez depuis quand? Quelques années, vous l'apportez souvent? Elle est toujours dans mon sac, mais j'en ai plein de pierres. J'en ai beaucoup. Il faut, si vous voulez, voilà, aller mieux, portez-la sur vous. Je vais faire avec les guides, là. Elle est dans mon sac, ça suffit. Non. Sinon, j'en ai plein de pierres. Mais voilà, une fois qu'on connaît leur mission de vie individuellement, oui. Hein, voilà. Après, moi j'ai mon père, je le marque au début de l'oracle. Mon papa, il a son tiroir avec ses pierres dans ses petites pochettes et il met les mots-clés de chacune de ses pierres dans ses pochettes. Comme ça, le matin, il ouvre son tiroir, et puis c'est pas grave. Moi aussi, je le fais maintenant, du coup. Et donc, il attrape son petit sachet en organza, il regarde. Ah, les mots-clés. Ah, bah ça m'intéresse, je vais mettre celle-là aujourd'hui. Voilà, il fait comme ça. Parce que sinon, effectivement, moi aussi, j'ai plein de pierres, voilà. Et donc, du coup, dans le sac, c'est bien, mais si vous ne savez pas pourquoi elle est faite, effectivement, par contre, quand on sait pourquoi elle est faite, on la porte. Voilà. Alors, c'est bien, quand on a toutes ces pierres, d'avoir les mots-clés inscrits à l'intérieur, comme ça, au moins, on ne se prend pas la tête, on pioche, comme on piocherait une carte pour la journée. Voilà. Je vais faire avec vos guides. Alors, j'ai juste... J'en ai une pioche dans la main. Non, ça ne me dérange pas du tout. Juste prendre votre main. Alors, votre guide dit que vous avez du mal à vivre, vous avez du mal à accepter les choses. Vous avez du mal à avancer. Il dit qu'effectivement, cette pierre est importante. Cette pierre est importante pour vous aider à retrouver la joie de vivre et avancer différemment. Et je suis désolée, le mot qu'il emploie, c'est décapsuler les chakras. Ils sont déjà décapsulés. Oui, mais oui. Avec amour. Voilà. Avec accepter de vivre tout ça. C'est ce qu'ils disent, hein. Ce pas les miens, hein, donc, ils ne parlent pas de la même manière que les miens. Alors, le mien rajoute, parce que du coup j'ai demandé au mien, le mien rajoute, soyez un peu plus dans l'expérience, sans vous prendre la tête. Acceptez l'amour, acceptez de le transporter, de l'ouvrir, de le recevoir. Il y a bien une rencontre prévue. Il y a une rencontre prévue dans votre vie qui amènera l'amour quand vous serez prête, quand vous aurez complètement accepté l'évidence de ce que vous êtes et de ce que vous continuez de vivre. Mon guide rajoute, vous n'êtes pas comme un être humain basique, vous avez du mal à accepter cette vie, vous avez du mal à la prendre dans vos bras. Voilà. Vous êtes toujours comme ça. Je vous donne l'image qu'il me donne. Et donc, voilà. Si vous avancez un tout petit peu, un seul pas, la prendre dans vos bras et l'accepter, l'intégrer. Intégrer l'expérience de ce que vous êtes en tant qu'âme. Vous allez respirer. Voilà. C'est ce que donne mon guide. Alors, pourquoi cette pierre est importante? Parce que c'est là que vous avez choisi. Oui. Alors, pourquoi elle est importante? Parce qu'elle a des capacités, justement, extrasensorielles dont vous avez besoin, parce que vous en avez déjà. Hein. Vous avez besoin, justement, d'intégrer ça dans votre expérience aujourd'hui pour vous aider à avancer et à transporter l'amour. Cette pierre est là pour ça. C'est pour ça que c'est celle-là que vous allez donner pour l'expérience de la lithoconnexion.
elle donne 3 mots-clés. Alors les mots-clés, qu'est-ce que c'est? Je l'ai marqué sur la fiche. C'est que vous pouvez donner au départ, au propos de Pierre, si elle donne 3 mots-clés, vous pouvez écrire les mots-clés pour ne pas oublier. Voilà. Puis le jour où vous voulez, par exemple, faire une rencontre, arrivez, puisqu'elle est là. Hein. Il y a une rencontre importante. On ne sait pas si c'est affectif ou amical, enfin, en tout cas, les rencontres d'amour, ça peut être d'amitié, ça peut être tout, hein, ça peut être, voilà. Là, par exemple, vous voulez faire une rencontre, là, dans les jours qui viennent, eh bien, vous allez lui dire, je te programme aujourd'hui pour le mot-clé que tu as reçu au départ, on donne une fois au début, rencontre. Hop, vous l'apportez. Pour, par exemple, là, vous voulez vivre une expérience, vous voulez entendre des choses de là-haut, vous voulez vous sentir apaisé. Là-haut, ils le font très bien. Hein. Là, je veux être dans l'expérience médiumnique, je veux être dans mon âme, je veux récupérer ce que je suis. Voilà, c'est tout. Et vous l'apportez. En donnant au départ le mot-clé. Par exemple, extrasensoriel, par exemple, je ne sais pas ce que vous choisirez, c'est vous qui choisissez le mot-clé. Mais en même temps, avec l'expérience, justement, la mienne, je me suis rendu compte que, même en ne les programmant pas, de toute façon, ça se passe quand même. Il se passe des choses. Quand on les porte en toute conscience. Voilà. Ça vous dérange pas? Qu'est-ce que vous voulez voir? Pareil? Alors, déménagement. Changement de cycle. Hein, c'est mission de vie. Hein. Changer de cycle, déménager. Tout ce qui est nouveau. Tout ce que vous voulez de nouveau. C'est la pierre du changement, du déménagement, de la joie. C'est fin de cycle. C'est vraiment ces mots-clés dans ces missions de vie. Hein. Si vous prenez la même pierre dans le manuel, c'est pas ça du tout. Hein. C'est en plus de ce qui est marqué dans le manuel. Hein. Voilà, mais c'est pas mal déjà. Hein. Vous l'avez depuis quand? Il y a eu du changement? Pas trop. Pas trop? Non. Il y a eu beaucoup de soucis? Ben oui, justement, parce que ça amène vers le changement. C'est comme si elle veut pas, mais quand même, voilà, on va pousser un peu. Hein. Parce que comme j'ai fait le geste, là, il faut y aller. Donc automatiquement, avant les grands changements, c'est souvent nous qui on est tiraillés. Hein. Donc tout à l'extérieur nous tiraille. Et au final, vous verrez, maintenant que vous savez, justement, vous pouvez la porter en toute conscience et accepter les choses qui bougent. Surtout qu'en plus, elle va vous aider à trouver des solutions. Dès que vous sentiez les changements, vous allez avoir de l'aide. Elle est faite pour ça aussi. Hein. C'est pas juste vous annoncer les changements, c'est vraiment être avec vous et vous donner ce qu'on appelle des synchronicités, des éléments qui vont arriver devant vous, où là, le changement se fera beaucoup plus facilement. Vous aurez de l'aide derrière. Hein. Faire avec vos guides. Je vais prendre la main. Ouais, vos guides disent là, vous êtes devant une porte, je parle en image, vos guides. Vous êtes devant une porte, alors, il y a une porte comme ça qui est en... Comment on appelle ça Voilà, en voûte. Et derrière, il y a une grande lumière. Et vous êtes devant, vous êtes complètement dans le noir. Voilà, vous êtes même tiraillé par les chevilles. Dans l'image qu'on me donne, hein. Et bien là, vous êtes là, vous êtes devant la porte. Et la porte, quand vous la passerez, il n'y a que la lumière, quoi. Il y a même une main qui se tend. Donc il y a vraiment de l'aide. En tout cas, c'est de la part de vos guides. Pourquoi cette pierre? Je vais leur demander aux vôtres. On a tous déjà compris pourquoi cette pierre. Hein. Alors là, c'est le mien qui parle. Il va falloir y aller. Hein. On va falloir foncer là. Il faut y aller. Pieds nus
bas, hein, même si vous êtes pieds nus, ça veut dire même s'il n'y a plus rien. Ça sert à ça. C'est vraiment que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour. Il faut y aller là, il faut plus vous laisser faire. Hein, il faut ouvrir là, porter là. Alors, là, j'ai oublié tout à l'heure, non, on en a parlé, je ne sais plus. Donc là, c'est la connexion sur le domaine de vie. Donc je demande toujours à mon guide parce que je l'entends bien. Hein. Ici. Hein, ici. Vous la connectez ici. Pourquoi ici? Vous remarquerez qu'en domaine de vie, c'est tout ce qui est... il y a plein de mots-clés en domaine de vie. Mais vous regarderez un peu dans le manuel, vous verrez quelque chose de particulier. C'est presque libération. Presque les problèmes de justice, tout ça. Enfin, voilà, il n'y a pas que ça. Mais vous verrez. Donc c'est pour ça qu'il faut la connecter ici. Quand le soir vous avez du temps, ou quand vous prenez un bouquin, vous pouvez même regarder la télé, vous la posez simplement ici, puis vous l'oubliez. D'accord. Voilà, elle travaillera, elle aussi, en santé, en soins, et également sur son domaine de vie. Merci. Bon courage. Merci. Une minute. C'est pourquoi? On va avancer. Un message? Un message. Vous lui demandez un message? Je vois plein de dessins. Alors elle dit, tu dois continuer la route. Tu ne dois pas douter. Tu dois naître à ce que tu es. Tu dois accoucher de ce que tu es. Tu n'es pas encore dans les douleurs. Tu dois progresser. Tu dois accepter. Tu dois naître à toi. La naissance, ta naissance. Tu ne seras pas déstructuré, ne t'inquiète pas. Tu ne seras pas dans la douleur, ne t'inquiète pas. Tu seras dans la douceur, dans la maternité, dans la naissance. Naissance d'une essence. Naissance d'un être. Plein d'amour. Lorsque tu seras né, tu te rendras compte que tu arrives bien de loin. Mais tu aimeras ta nouvelle vie, car je suis là pour ça. Je suis là pour t'accompagner, pour t'aider à naître. Et je t'encourage à continuer ta route. Tu recevras des présages de ma part. Je t'enverrai des rêves, des présages, des panneaux publicitaires. Je suis comme un guide pour toi. Je suis comme ton nouvel enseignement. Je suis ta, entre guillemets, elle met, maman. Je t'indiquerai la route. C'est pour ça que j'ai vu des dessins au début. Je voyais une route et je voyais des dessins. Je t'indiquerai la route pour suivre, pour arriver jusqu'à ta naissance. Là où tu retrouveras l'essentiel de ce que tu es, sans douleur. À l'heure actuelle, tu souffres encore. Tu ne souffriras plus. La souffrance sera devenue inutile. La souffrance ne sera plus, car je suis d'une douceur infinie, comme tu es d'une douceur infinie. Partage ce message, chaque mot que j'ai donné, ou reprends un mot de mon message, tu le rentres dans ton coronal, tu le descends jusqu'ici. Merci. Ça vous parle? Le mot amour, oui, c'est ce que j'entends de plus en plus. Changement, oui. La naissance, je pense à une naissance, une renaissance par rapport au C'est une renaissance. Une renaissance. Donc j'espère avancer. Merci. Oui, il nous reste...
Lithoconnexion, Litolive, une question, Je sais pas. C'est bien. un message, Un message, voilà. vous lui demandez. Que de douleur, que de lourdeur. Elle fait ça, hein. Je suis fatiguée de suivre cette route-là. Je suis fatiguée de traîner des pieds. Je voudrais m'envoler. Je voudrais partir. En fait, elle parle pour vous, hein. Je voudrais partir. Je n'ai pas la force. Je ne peux plus. D'accord? Et là, il dit, eh bien, maintenant que tu sais à quoi je peux te servir, je vais t'ouvrir les portes. Vous voyez, le ton change, hein. On est vraiment dans la... C'est pire qu'avec les trompettes, là, hein. Je vais t'ouvrir les portes. Je vais t'indiquer le passage. Le passage est étroit. Mais avec l'améthyste, tu trouves toujours le courage d'ouvrir cette porte et de passer ce passage. Je t'indiquerai la route. Je t'indiquerai le passage étroit. Lorsque tu t'éclateras de rire et que tu seras prête. Car tu es prête. C'est toi qui ne veux pas l'entendre. Redeviens celle que tu étais avant. Je te l'accorde il y a bien longtemps. Mais maintenant que je suis là, écoute-moi. Toi aussi tu peux m'entendre, si tu me le demandes. Tu peux recevoir des messages, si tu me poses sur ton troisième œil, de temps en temps. Je t'accorde que je ne te l'ai pas dit auparavant. Mais maintenant que tu sais, tu vas pouvoir passer ce passage étroit. Tu vas pouvoir recevoir. Tu vas pouvoir être enfin toi-même, comme avant. Ne te laisse plus influencer. Ne te laisse plus détruire ni fatiguer. Tout ça, c'est dans une autre vie. Laisse passer les couleurs autour de toi. Porte des couleurs. Envole-toi. Va plus loin que ne te portent tes yeux. Tes yeux ont un regard qui est au sol, alors que ton regard devrait être en face, ou en haut, en face. Vis le présent et accepte que je sois avec toi pour que tu puisses t'envoler. Ainsi, tu pourras marcher. Tu ne pourras que passer le passage quand tu auras retrouvé la joie, car je t'ouvrirai une porte, comme indiqué dans le livre. Donc, je vais terminer par, si vous avez des questions, n'hésitez pas, sur les ateliers, parce que je donne des ateliers, effectivement, pour apprendre la Litolive. Voilà, il y a plusieurs modules qui sont indiqués sur mon site. Donc, vous pouvez après venir sur mon stand si vous souhaitez en discuter ou avoir, au niveau des modules, sur le programme des modules. Voilà, ça fonctionne par trois modules. Je suis en train d'en établir un quatrième. Pour ceux qui pourront être formateurs après. Voilà. Donc faire comme moi, former des personnes. Voilà. Donc, pour l'instant, donc, le premier module, ça va indiquer, vous allez choisir 8 pierres au premier module, aux premières journées. Vous allez avoir des éléments, pouvoir donner des éléments sur qui êtes-vous en tant qu'âme. C'est la première pierre qu'on choisit. Hein. En général, c'est moi qui vous la fais. Hein. Comme ça, après, et chacun donne après ses perceptions.